Bienvenue sur la chaîne qui t'aide à garder le fil avec ton intérêt pour le changement et l'évolution personnelle. Aujourd'hui, je vais te parler de la liberté. Comment est-ce que la liberté fonctionne en matière de changement et d'évolution personnelle et comment est-ce qu'elle t'aide à faire les choses et comment est-ce qu'elle t'empêche de faire les choses. Alors la liberté, c'est un vaste sujet. Je vais vous partager juste mon approche de la liberté et comment est-ce que je la travaille avec mes clients et les personnes qui viennent me voir pour changer. Est-ce que nous sommes vraiment libres? La liberté, si on voulait résumer, c'est la possibilité de faire tout ce que tu veux, quand tu veux, avec qui tu veux et comme tu veux. Et ça, tu es bien d'accord que c'est impossible. C'est absolument impossible dans notre société aujourd'hui de pouvoir faire ça. Dans le monde entier, il n'y a aucun pays où tu peux être complètement libre. Pourquoi? Parce que tu as des lois, tu as une structure qui t'empêche de faire tout ce que tu veux, quand tu veux et avec qui tu veux. Et puis tu as aussi les autres personnes qui vont t'empêcher de faire ce que tu veux avec ces personnes-là. Donc, tu ne peux pas être complètement libre. C'est impossible. Et on dit souvent, la liberté s'arrête là où commence celle des autres. Et oui, c'est la logique de dire, bah non, tu peux pas faire tout ce que tu veux avec qui tu veux. Tu es obligé, à un moment donné, de respecter la liberté de l'autre. Alors, comment est-ce que ça fonctionne en matière de changement? En matière de changement, de travailler sur la liberté, c'est de travailler sur ce qui va te contraindre et qui va t'empêcher de devenir quelqu'un d'autre ou de faire les choses différemment. Et ça, c'est une punchline, une nouvelle punchline que je partage sur la chaîne. La liberté, c'est le choix de tes contraintes. Ce matin, j'ai emmené ma petite à l'école. Elle est en CE2 et je lui dis tu sais ce que c'est la liberté? Elle me dit bah non, je sais pas. Et je dis comment tu sais que tu es libre? Et là, elle me répond bah je suis pas en prison. Et donc, comme je suis pas en prison, bah je suis libre. Mais elle pense la partie matérielle, la partie physique. Mon corps n'est pas emprisonné, donc j'imagine que c'est ça la liberté. Mais elle est encore petite, donc elle a aussi cette approche-là de la liberté qui correspond à l'évolution de son cerveau. Quand tu es un adulte, et si je te pose la question à toi, adulte, est-ce que tu te sens libre ou est-ce que tu es libre? C'est deux choses différentes. Est-ce que tu es libre? Bah non, je suis pas libre puisqu'il y a des contraintes, il y a des lois qui m'empêchent de faire tout ce que je veux avec qui je veux et comme je veux et quand je veux. Mais est-ce que tu te sens libre? Eh bien, la plupart du temps, quand les gens se sentent libres, c'est parce qu'elles ont organisé leur vie avec le moins de contraintes possible. Et vous savez que sur cette chaîne, toutes les vidéos sont un petit peu liées entre elles. Les personnes qui suivent la chaîne depuis longtemps déjà ont compris ce principe. C'est comme un puzzle. Et donc, tu peux regarder les vidéos séparément. Mais si tu regardes toutes les vidéos et que tu observes un petit peu comment elles s'articulent, tu vas comprendre le cheminement qui va aboutir ensuite au fait que tu vas avoir une approche de changement bien précise et bien particulière. Et donc là, on est en plein dedans. C'est-à-dire que cette vidéo sur la liberté, elle peut toucher à plein de choses. Elle peut toucher à la vidéo sur le principe, les exceptions et le contexte. Elle peut toucher à la fameuse vidéo sur la motivation. La vidéo sur le pouvoir, où je t'expliquais que finalement, la motivation, c'était pas une question de vouloir, c'était une question de pouvoir. Je ne peux pas tout faire. Parce qu'il y a des règles, il y a des contraintes qui m'empêchent de pouvoir tout faire, donc je ne suis pas libre, donc je n'évolue pas. Mais à l'inverse, tu peux te dire, ok, qu'est-ce que je peux faire dans ma vie qui va m'apporter du pouvoir et donc une absence de contraintes? Je n'ai pas de contraintes, donc je peux le faire, et comme je peux le faire, eh bien je vais le faire. La liberté, c'est le choix de ces contraintes. Et la plupart du temps, on s'aperçoit quand on regarde un petit peu comment on fonctionne et comment fonctionnent les gens autour de nous, qu'elle se crée énormément de contraintes. Et en faisant ça, en prenant des décisions qui vont entraîner des contraintes, soit dans le présent, soit dans le futur proche, ou le futur lointain, eh bien, elles vont se retrouver dans des situations où elles vont se sentir prisonnières. L'inverse de la liberté, c'est la prison. Et donc, vous pouvez aussi connecter cette vidéo à la vidéo sur les fameuses 5 santé. Les 5 santé qui sont les finances, le temps, les relations, le mental et le physique. Et donc, si on connecte cette vidéo de la liberté sur cette vidéo sur les santé, eh bien, est-ce que tu as la liberté financière? Donc, c'est la première santé, liberté financière. Liberté financière, ça veut dire que tu as suffisamment d'argent pour pas te soucier de te dire, bah là, je ne peux pas l'acheter. Donc, vous voyez le pouvoir, je ne peux pas acheter ce produit, je ne peux pas acheter cette Ferrari parce que je n'ai pas assez d'argent. Elon Musk, qui est milliardaire ou n'importe quel milliardaire sur la planète, a une liberté financière extrêmement importante, ce qui fait que sur cet aspect-là, ils vont être libres. Il n'y a pas de contrainte. Ils ne se retrouvent pas dans une situation où, mince, je ne peux pas me payer cet objet. Mais si vous prenez la situation suivante, je veux me payer quelque chose et j'ai les moyens de me l'acheter, mais il n'y en a plus en stock.
Eh bien, à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? Si tu es un milliardaire et que tu veux augmenter ton pouvoir, tu veux augmenter ta liberté, tu ne veux pas de contraintes au niveau financier, tu vas proposer à quelqu'un d'autre de lui acheter 3 fois le prix. Puisque tu as suffisamment d'argent et tu es suffisamment libre sur ce point-là pour que ton pouvoir soit extrêmement fort sur ce point-là. Et donc tu vas dire, mais moi, le produit n'est plus en stock, je vais trouver quelqu'un qui a déjà le produit lorsqu'il était en stock, il a réussi à l'acheter, je vais trouver cette personne-là et je vais lui proposer le double, le triple, le quadruple et je vais obtenir le produit. Mais j'ai quand même un prix beaucoup plus important à payer du fait que le produit n'est pas en stock. Ensuite, ça peut être aussi quelque chose que tu ne peux pas acheter. Il y a des choses que tu ne peux pas acheter et à ce moment-là, même un milliardaire va se retrouver bloqué puisque son pouvoir, il n'en aura pas, puisque ce n'est pas l'argent qui peut débloquer la contrainte. Donc si on prend maintenant le deuxième aspect qui est l'aspect temporel, la santé temporelle, la liberté du temps. La liberté du temps, c'est encore un problème. Pourquoi? Parce que le pouvoir de pouvoir profiter de son temps comme tu l'entends, c'est extrêmement rare la plupart du temps. On a énormément de contraintes, surtout quand on est un adulte. Quand on est un enfant, les contraintes de temps sont plutôt mesurées. Cependant, tu en as quand même. Quand tu dis à ta fille le matin à 8 heures, il faut se lever, on va aller à l'école, c'est l'heure de l'école, il y a une contrainte. La contrainte, c'est l'école. Donc, je suis moins libre. Si tu considères que ça t'enlève de la liberté, tu vas souffrir. Parce que c'est une contrainte qui t'est imposée. Le mercredi, tu as danse. Donc, la danse, c'est à telle heure, à 14 heures. Tu étais en train de faire autre chose. Eh bien non, tu t'arrêtes, tu ne peux plus continuer à le faire. Tu n'es plus libre. Tu as une contrainte qui est la danse, donc tu arrêtes de faire ce que tu fais. Et là, on part à la danse. Et donc, petit à petit, je vais me créer énormément de contraintes qui vont m'enfermer. Donc, sur la partie financière, si j'ai pas d'argent et que je peux rien me payer, eh bien, je vais être prisonnier de ça, c'est une contrainte. Si au niveau du temps, j'ai un planning qui est extrêmement chargé, j'ai du mal à m'organiser, je cours tout le temps et en permanence, j'ai énormément de contraintes dans ma vie qui m'empêchent d'être libre vis-à-vis du temps. Maintenant, si on passe au niveau relationnel, au niveau des relations, qu'est-ce qui, au niveau des relations, vous crée des contraintes qui vous empêchent d'être libre? Parce que vous avez des relations toxiques, parce que vous devez aller visiter votre parent qui est malade, parce que vous devez assumer des enfants, parce que vous avez des personnes qui vous demandent énormément d'énergie, énormément d'attention, et vous êtes obligé de donner cela à ces personnes-là, et c'est une énorme contrainte au niveau relationnel. Très important d'aller creuser ce pouvoir-là. Quelles sont les différentes contraintes relationnelles qui m'enlèvent du pouvoir dans ma vie? Et vous avez également la partie mentale, le mental, la santé mentale. Quelles sont les contraintes que je me mets moi-même inconsciemment et qui entraînent le fait que ça fait baisser mon pouvoir vis-à-vis de ma liberté? Une contrainte supplémentaire qui m'empêche d'être serein émotionnellement et mentalement et qui va ensuite m'entraîner vers l'anxiété, vers la dépression et vers des choses très inconfortables au niveau mental. Et enfin, la dernière, la liberté physique. La liberté physique, tu es enfermé dans une prison, dans une pièce et tu ne peux pas en sortir. Et là, on est complètement dans ce que disait ma fille, sa définition de la liberté du haut de ses 8 ans et de son cerveau de 8 ans, qui était de dire, pour moi, le fait de ne pas être libre, c'est d'être emprisonné, c'est-à-dire dans une prison physiquement. Mais en fait, la prison physique, c'est extrêmement rare. On a beaucoup plus de pertes de liberté et de contraintes sur les autres aspects. Finances, temps, relations, mental. Et le physique, c'est le gars qui a tué quelqu'un, c'est la personne qui a fait une bêtise et qui se fait attraper parce qu'il y a la loi, il y a un jugement et il part en prison. Et donc ça, c'est beaucoup plus rare. On n'a pas 100% de la population qui est en prison. En revanche, on a 100% de la population qui subit des contraintes qui lui enlèvent de la liberté sur tous les autres aspects, l'argent, le temps, les relations et le mental. Et une fois que je vous ai posé ce cadre, évidemment que, comme toujours, vous allez vous poser la question de savoir mais pourquoi tu nous dis ça et en quoi est-ce que ça peut faire en sorte que ça change mon état d'esprit, mon comportement, mon système pour que je me sente plus libre? Eh bien, c'est très simple. En fait, il va falloir que lorsque tu prends des décisions, à chaque fois que tu fais un choix, tu te poses la question de savoir si ça te crée une contrainte ou si au contraire, ça te crée quelque chose qui te libère. Et parce que la liberté, c'est le choix de ces contraintes et très souvent, tu choisis ta contrainte, c'est toi qui le décides et tu dois l'accepter derrière parce que ça va représenter un prix à payer en matière de liberté. Tu vas avoir une contrainte qui va baisser ton pouvoir vis-à-vis de la possibilité de faire tout ce que tu veux, quand tu veux, avec qui tu veux et comme tu veux. Donc c'est très important d'aller à la recherche de ça. Quand tu fais un choix, tu te dis « Ok, est-ce que c'est une contrainte future ou présente ou futur proche, futur lointain ou bien est-ce que c'est quelque chose qui n'est pas très contraignant et donc ça ne va pas toucher à mes libertés et je vais me sentir serein ?» Le cerveau a besoin de liberté.
Et tu t'en rends pas compte parce que c'est inconscient. Et plus tu vas avoir des contraintes dans ta vie, moins tu te sens libre et plus tu te sens prisonnier. Tu vas pas être en prison comme une prison physique dans un pénitencier, mais tu vas te retrouver enfermé dans ta tête parce que tu vas créer de la charge mentale qui va faire que ton pouvoir vis-à-vis de ton bien-être va baisser. Donc très important de se concentrer sur ça. Il y a quelques mois, la maîtresse a envoyé un papier à tous les parents, c'était en 2024 sur la précédente année scolaire, parce qu'il fallait des parents pour accompagner les enfants pour aller à la piscine, puisqu'ils avaient la piscine 3 fois par semaine, et il fallait des parents accompagnateurs. Et donc la maîtresse a mis ce petit mot dans le cahier de correspondance. Moi j'avais le temps de le faire, mais j'avais pas forcément envie de le faire, pourquoi? Contrainte. Et donc tous les ans tu dois récupérer le bulletin scolaire en face à face avec la maîtresse, et un entretien avec la maîtresse de 5 minutes où elle te remet les notes de ton enfant pour te dire comment s'est passé le trimestre, etc. Et donc je suis allé à ce rendez-vous un samedi, et là la maîtresse me dit monsieur, bon, il nous manque des parents pour la piscine de la semaine prochaine, est-ce que éventuellement ça serait pas possible que vous puissiez venir? Et comme l'être humain il ment tout le temps, c'est la précédente vidéo, tu mens pour manipuler et pour aussi garder ton pouvoir et éliminer des contraintes parce que tu veux te sentir libre et tu veux plus de liberté. Eh bien, moi, je lui dis, eh bien, écoutez, je suis vraiment très désolé, mais je travaille et je ne serai pas disponible au moment où les enfants vont à la piscine, c'est-à-dire le matin entre 9h et 10h30. Enfin, alors que j'étais disponible. Mais je lui dis non. Pourquoi je lui ai dit non? Parce que pas de contrainte. Je pouvais le faire, mais si je lui avais dit, bah oui, madame, je peux le faire, je suis disponible, ça me fait plaisir, je vais accompagner les enfants à la piscine, ça va être super génial, je vais me créer une contrainte. Le dimanche soir déjà, je vais commencer à y penser, je vais dire, oh là là, mais oh là là, j'aurais jamais dû dire oui à ça, j'aurais jamais dû lui dire oui parce que là, j'ai vraiment pas envie, il fait moche, il pleut, j'ai pas envie d'aller dans la piscine avec les enfants, moi, j'ai autre chose à faire, je vais laisser les autres parents le faire qui, eux, ont choisi de se créer cette contrainte-là. Alors après, toujours important d'avoir en tête qu'est-ce qui est important pour toi. Peut-être que une maman ou un papa qui est très proche de sa fille, bah lui, c'est pas vraiment une contrainte pour lui parce qu'il a envie de surveiller sa fille en même temps qu'il est avec elle à la piscine. Mais la plupart du temps, tu te crées une contrainte. C'est-à-dire dans 90% des cas, tu vas te créer une contrainte que tu vas regretter ensuite, mais tu vas le faire quand même puisque tu t'es engagé. Et ça vient du fait que tu ne sais pas dire non. Et c'est un des trucs que j'apprends en premier à mes clients, c'est la compétence, parce que c'est un geste technique, d'être capable de dire non à une sollicitation. C'est un geste technique. Et il y a des gens qui disent tout le temps oui, ça ne savent pas dire non, et ensuite ils se retrouvent contraints et donc moins libres. Ça va créer de la charge mentale, ils vont pas se sentir bien, et ça va avoir un impact sur les relations de la personne. Elle va être beaucoup moins attentive à son environnement, moins sympathique, ça va créer de la tension et ça va créer forcément de l'irritation avec son entourage. Donc, il faut faire extrêmement attention. Mais vous voyez ce petit exemple-là de on a besoin d'un parent pour la piscine, bah, tu as les parents qui vont dire oui, il se crée la contrainte, le parent qui dit non, il ne se crée pas de contrainte. Voilà, il n'y a pas de contrainte le lundi matin, moi j'emmène ma petite à l'école comme d'habitude et il n'y a pas de souci, je reviens à la maison et je fais ce que je veux. Vous voyez, liberté. Donc là c'est l'exemple sur la partie d'une maîtresse qui vous sollicite, mais vous avez ça partout tout le temps. Partout, tout le temps. Tu décides d'avoir un enfant, c'est une contrainte. Il faut assumer derrière le prix à payer et tu vas faire une balance entre qu'est-ce que ça t'apporte et qu'est-ce que ça te coûte. Tu veux combien d'enfants? T'en veux 9? Évidemment que la contrainte de 9 enfants, c'est pas la contrainte de 2. Tu seras moins libre avec 9 enfants qu'avec 2 enfants. Si 9 enfants, ça t'apporte quelque chose de précis que tu as en tête parce que ça fait partie d'un plan, il n'y a pas de problème. Ta liberté va être équilibrée parce que ça t'apporte. Mais la plupart du temps, eh bien, les gens ne font pas ça. La plupart du temps, on fait les choses sans s'en rendre compte. Ça va créer une contrainte et ensuite, on va le regretter. Si tu prends un animal de compagnie, ça te crée une contrainte parce qu'après, quand tu veux partir en vacances, il faut t'organiser. Et on se retrouve avec des personnes qui abandonnent leurs animaux sur l'autoroute parce qu'ils se sont créés une contrainte qu'ils ne supportent plus. Et donc, comme toujours, c'est très important de trouver l'équilibre entre la contrainte et ce que ça t'apporte. Mais ça peut être intéressant, par exemple, quand tu as 65 ans, 68 ans, tu viens de perdre ton mari, et là, tu peux effectivement te dire, est-ce qu'un animal de compagnie, ça serait pas intéressant émotionnellement pour avoir un être vivant avec lequel je vais éventuellement échanger, m'occuper de lui, ça va faire une présence, ça va peut-être apaiser mon chagrin, apaiser mon deuil. C'est très important d'aller à la recherche de ça, et là, pour le coup, on n'est plus dans une contrainte, on n'est plus sur quelque chose qui m'emprisonne dans mon deuil ou dans quelque chose de négatif. On est sur quelque chose qui va m'ouvrir, qui va me permettre de me libérer. Liberté, je me libère, j'enlève tout ce qui m'empêche d'être libre.
Et donc, super important de travailler sur ça. Donc, maintenant, c'est à vous de bosser. Identifiez dans votre vie tout ce qui est contraignant et qui vous empêche d'être libre. Évidemment qu'il y a des choses que tu ne peux pas empêcher. Il y a la loi. Tu ne peux pas rouler à la vitesse que tu veux sur l'autoroute. Il y a un règlement. Tu ne peux pas faire tout ce que tu veux quand quelqu'un s'énerve devant toi. Tu ne peux pas aller directement dans la violence. C'est interdit par la loi et c'est répréhensible. Aujourd'hui, vous êtes dans une société où on a des personnes qui sont capables de faire des actes de violence incroyables sans songer au fait qu'en faisant ça, ils se créent une contrainte future qui va les entraîner vers la prison physique. Physiquement, ils vont se retrouver en prison. Alors que ces mêmes personnes, dans leur vie de tous les jours, elles prennent des décisions qui créent des contraintes en permanence dans leur état d'esprit qui les entraînent vers ces actes de violence. Parce que quand tu fais des actes de violence, c'est que t'es pas bien aligné, t'es pas apaisé et t'es pas en accord avec toi-même. Sinon, tu vas jamais vers la violence. Sinon, tu es dans une logique de te dire, non, bah écoute, on va trouver une solution, c'est pas très grave, je suis maître de mes émotions. Là, c'est un petit problème qu'on va régler avec notre raison, avec notre cerveau, et on va trouver une solution, tout va bien se passer. Quand tu pars dans la violence, tu pars dans l'émotion qui est pas maîtrisée, et tu te retrouves à créer des choses, à prendre des décisions qui vont créer de la contrainte physique, prison derrière si tu es vraiment sur quelque chose de très violent. Donc, très important de comprendre ce système. Finance, c'est exactement la même chose. Liberté financière, la santé financière, quelles sont les décisions que je prends aujourd'hui qui me créent des contraintes. Si tu achètes quelque chose et tu n'as pas les moyens de l'acheter, tu décides de prendre un crédit à la consommation et puis tu en prends un premier, un deuxième, un troisième, puisque tu n'arrives pas à résister à la tentation, eh bien tu vas te retrouver avec une contrainte extrêmement importante au niveau financier qui va toucher ta santé financière et tu vas venir me voir et me dire « Écoutez, je suis un petit peu dans l'embarras en ce moment, j'ai une énorme charge mentale, je me réveille la nuit, je fais des cauchemars. » Et quand tu vas commencer à creuser, tu vas t'apercevoir que la personne, elle a énormément de crédits à la consommation qu'elle ne peut pas rembourser et elle n'ose pas le dire à son mari et elle se retrouve avec un impact également dans ses relations. Parce que quelques mois auparavant, elle a pris des décisions qui lui ont créé des contraintes, baissé son pouvoir financier et augmenté évidemment sa prison, la prison mentale qu'elle va se créer vis-à-vis de cette situation qui est extrêmement compliquée à gérer. Vous voyez, relations, finances, temporel. Le temps. Alors je vous donne un dernier exemple avant de finir cette vidéo. Le facteur sonne. Il a un colis. Nous sommes au 4e. Et donc, il sonne et je lui dis bonjour monsieur. Oui monsieur, il faut que vous descendiez pour récupérer le colis, machin truc. Et moi, je lui dis, bah écoutez, est-ce que vous pouvez monter à l'ascenseur? Et là, il me dit non, c'est vous qui descendez. Et bien là, il s'est créé une contrainte. Pourquoi? Moi, j'ai raccroché et puis j'ai attendu. Je ne suis pas descendu parce que j'ai voulu faire un test comportemental. J'ai dit, bah tiens, le gars, il vient de se créer une contrainte en refusant de monter lui-même. Il s'est créé une contrainte, c'est-à-dire qu'il a baissé son pouvoir vis-à-vis du temps. Là, on est sur la santé temporelle. Et donc, moi, je suis resté chez moi 5 minutes, montre en main. C'est énorme. Je peux vous dire que quand c'est une personne qui sonne, qui attend que vous veniez chercher le colis et qui attend en bas 5 minutes, c'est énorme. Et pour autant, il n'a pas pris la décision d'être actif et de dire « Ok, le gars, il me fait patienter trop longtemps. Je sais pas, il était peut-être tout nu, il est en train de s'habiller. Ou bien il était en train d'envoyer un mail, il veut le finir avant de descendre. Je vais y aller moi-même. » Non, il a attendu en bas. Donc moi, au bout d'un moment, au bout de 5 minutes, je dis « Bon, maintenant, je vais y aller. » Donc j'ai ouvert ma porte et l'ascenseur n'était pas à mon niveau. Donc j'aurais pu descendre l'escalier à toute vitesse, en chaussettes. Oui, je suis en retard. Non. J'ai appuyé l'ascenseur qui était au rez-de-chaussée, c'est-à-dire devant le facteur. Et l'ascenseur est monté, il a fait les 4 étages. C'est un petit ascenseur qui va tout doucement. J'ai pris l'ascenseur au 4e. Et là, j'arrive et j'ouvre la porte et il y avait le facteur juste devant la porte de l'ascenseur. Je dis « Ah, bonjour monsieur. Ah bah désolé, j'étais sous la douche, pardon. » Alors que c'est pas vrai, l'humain ment tout le temps. Et donc, je lui dis, mais pourquoi vous n'êtes pas monté? Ah, je sais pas, j'aurais dû, effectivement. Évidemment que t'aurais dû, mon petit bonhomme. Et donc là, j'ai signé, c'était un colis à signature, c'est pour ça qu'il attendait. Là, je prends le colis, voilà. Et vous voyez, le pouvoir, et je suis remonté, et puis voilà, tout s'est bien passé. Il m'a pas dit, vous êtes méchant. Non, il a dit, ah, ça m'a fait perdre un peu de temps. Ah, excusez-moi, désolé. Et je lui ai pas dit, c'est bien fait pour vous. Vous voyez le truc? Il s'est créé cette contrainte lui-même en prenant cette décision alors qu'il avait l'ascenseur devant lui. Moi, j'aurais été dans sa situation, j'aurais dit « Bonjour monsieur, machin, j'ai un colis pour vous, est-ce que vous pouvez descendre? Non, vous pouvez pas, bah écoutez, je monte, vous êtes à quel étage? » Et comme ça, j'ai le contrôle. C'est moi qui ai le pouvoir. J'ai le pouvoir sur le temps. Si je demande à un client de descendre,
Je perds le pouvoir sur le temps parce que je ne sais pas si le client il va venir tout de suite ou pas. Et donc au bout d'un moment, je vais l'attendre, il n'arrive pas, je vais aller à l'interphone, je vais ressonner. Bah alors monsieur, vous êtes où? Ah oui, excusez-moi, je suis en train de m'habiller, j'arrive. Et là, je viens de perdre 10 minutes. Et ça, si tu le fais en permanence tout le temps, si tu prends ce genre de décision, n'oubliez pas la façon dont on fait une chose, c'est la façon dont on fait tout. Si le facteur est capable de faire ça sur ma livraison à moi, il va le faire pour tout le monde. À la fin de la journée, il va perdre 1 heure. Donc c'est très important, cette logique de bien avoir en tête, est-ce que cette décision va me créer une contrainte qui va baisser mon pouvoir et baisser ma liberté? En matière de changement, ce n'est que ça. En matière de changement, ce n'est que ça. C'est inconscient, ça s'appelle la résistance au changement. Je sais bien que ce que je fais n'est pas bien. Je sais bien que c'est une contrainte qui m'enlève de la liberté. Mais je n'arrive pas à enlever cette contrainte, donc je n'arrive pas à créer mon pouvoir qui va me permettre de changer. Évidemment que ça fera l'objet d'explications sur les prochaines vidéos, mais c'est essentiel de comprendre cette logique de la liberté. La liberté, c'est le choix de tes contraintes. Punchline!